Vendredi 29 décembre 2017, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. Donc voici les titres. La salle de conférence de l'école de maintien de la paix à Lune-Blonde-Bay a abrité ce matin les travaux de la première session du conseil d'administration du service national des jeunes. C'était ce vendredi 29 décembre sous la haute présidence du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. L'hôtel Laïko L'Amitié de Bamako a servi de cadre ce jeudi 28 décembre à la cérémonie de lancement officiel des activités commerciales au Mali du troisième opérateur de téléphonie mobile Atel Mali sous la marque Télécel. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Chérif la télévision pour vous informer. Comme je vous l'annonçais dans les titres, l'hôtel Laïko L'Amitié de Bamako a servi de cadre le 28 décembre à la cérémonie de lancement officiel des activités commerciales au Mali du troisième opérateur de téléphonie mobile Atel Mali sous la marque Télécel. Environ 100 milliards de francs CFA ont été investis dans la réalisation des travaux de ce troisième opérateur qui se propose de mettre des services innovants au profit des consommateurs maliens. Reportage signé Al-Amidou Badini et Mohamed Sidibé. Après des tests réussis le 16 octobre dernier, la présente cérémonie marque le début des activités commerciales du troisième réseau téléphonique Atel Mali sous l'appellation Télécel. Équipé d'appareils performants de la dernière génération, cette troisième licence entend apporter une vision nouvelle sur le marché de la communication en offrant des services de qualité à des tarifs abordables. Cette soirée, écoutez, c'est pour le lancement officiel de nos activités en tant que troisième opérateur de téléphonie au niveau de la République du Mali. Donc ce soir, nous lançons officiellement ces activités sous la marque Télécel, qui sera notre marque commerciale. Et voilà, nous allons offrir des services de téléphonie mobile, des services Internet, voilà, des services de dernière génération. Nous avons un réseau 3G+, donc qui permet réellement d'offrir le meilleur aux populations maliennes. Le plus, c'est déjà d'offrir des tarifs abordables. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Avoir des services de qualité à des tarifs abordables, de rester proche des populations et d'écouter les besoins de ces populations-là et de développer les produits et services qu'ils veulent. Une arrivée très saluée par le gouvernement car ce nouveau réseau contribuera au développement du pays et à la réduction du taux de chômage des jeunes. En outre, la concurrence entre les différents opérateurs est un facteur qui sera sensiblement au profit des consommateurs. Donc nous disons que c'est un grand jour aujourd'hui pour tout le peuple malien, pour les consommateurs qui seront pour cette opération, les plus qui bénéficieront, ce n'est pas que l'État, surtout les consommateurs. Et avec un troisième opérateur, nous dirons qu'il y aura de la concurrence dans le secteur de la télécommunication au Mali. C'est ce qui est très important. La situation de duopole a assez perduré. Aujourd'hui, on a un troisième opérateur et bientôt un quatrième opérateur si Dieu le veut bien. Rappelons que selon le ministre de l'économie numérique et de la communication, les opérations pour la mise en place d'un quatrième réseau sont déjà en cours. Des projections vidéo, de l'humour et des prestations d'artistes de renommée internationale ont été les temps forts de ce baptême festif. Voilà, bon vent à Télécel Mali. La salle de conférence de l'école de maintien de la paix à Lune-Blonde-Bay a abrité ce vendredi la première session du conseil d'administration du service national des jeunes. C'était ce vendredi sous la haute présidence du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Suivons ce reportage. Dans le cadre du rétablissement du service national des jeunes, le tout premier conseil d'administration s'est ouvert ce matin et porte sur le budget annuel de 2018, du fonctionnement du SNJ, nouvelle version, et le cadre organique du service national des jeunes. Et merci d'abord, grâce à Dieu, de nous avoir donné ce beau jour, le 29 décembre, première session du conseil d'administration du service national des jeunes. Et les travaux vont se porter sur plusieurs sujet, à savoir d'abord le cadre organique du service national des jeunes, l'adoption du budget qui a été déjà décliné en budget mode programme pour 2018. Ensuite, l'adoption des attributs du service national des jeunes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le service national des jeunes avait certains attributs qui aujourd'hui
soit sont portés par d'autres services non militaires ou qui sont déjà dépassés. Ensuite, le logo et plusieurs sujets concernant le recrutement et surtout la formation des 600 courant 2018. Les anciens du SNJ, anciennes formules, ont tenu de leur présence à magnifier l'éclat de cette cérémonie et en donnant aussi des témoignages pointus autant qu'ils ont servi le service national des jeunes. Le service national des jeunes a existé à un moment donné de l'histoire, en tout cas de 1983 jusqu'en 1991. Il a été interrompu pendant quelques temps, mais les autorités ont bien voulu rétablir le service national des jeunes et c'est ce qui est rétabli aujourd'hui et nous vivons le premier conseil d'administration. Nous, en tant qu'anciens du service national des jeunes, nous avons créé l'amicale pour nous permettre de nous retrouver, de nous ressourcer, de développer des actions d'entraide, de solidarité entre nous et de nous souvenir que nous avons fait le service national des jeunes. Et c'est une manière aussi de dire aux autorités que nous sommes prêts à aider au développement du pays et aussi à participer aux actions de défense du pays. C'est un honneur pour moi d'abord en tant que ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, mais surtout en tant qu'ancien membre du service national des jeunes, d'avoir été convié à la tenue de ce premier conseil d'administration du service national des jeunes. Vous savez, il s'agit d'un important élément pour le citoyen, pour encourager le civisme, le patriotisme et la défense de la patrie. Ce système qui avait été abandonné aujourd'hui est plus que nécessaire. Nous devons saluer le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, d'avoir eu la belle initiative et la bonne inspiration de ramener ces services importants. Les administrateurs vont se pencher sur les questions de la relance du service national des jeunes et de son opérationnalisation. Un projet qui tient à cœur le ministre Amadou Koïta, qui a aussitôt informé les administrateurs que le premier contingent du SNJ, nouvelle formule, est prévu pour l'année 2018. C'est pour donner le point de départ de la renaissance du service national des jeunes. Comme vous le savez, nous avons adopté tous les textes de création du service national des jeunes. Le directeur a été nommé, c'est un DPA. Donc il faut aujourd'hui la tenue de la première session du conseil d'administration pour donner son OK. En tout cas, nous nous félicitons. Vous avez vu les ministres du gouvernement actuel qui sont les anciens du service national des jeunes. Vous avez vu les anciens ministres, anciens du service national des jeunes. Vous avez vu les anciens directeurs du service national des jeunes. Ça veut dire que la vision lumineuse de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta était une bonne vision qui est la reprise du service national des jeunes, qui va participer de la formation physique, de la formation morale et de la formation professionnelle de notre jeunesse. Toutes choses dont on a besoin aujourd'hui, surtout dans ce contexte actuel. Ça va permettre de façonner un citoyen modèle, pétri d'un certain nombre de valeurs, de patriotisme, de fraternité, de solidarité, du don de soi pour la patrie. Donc vraiment, nous nous félicitons. Vous étiez dans la salle, vous avez vu tous les témoignages de ces anciens directeurs, de ces anciens ministres qui ont fait le mérite du service national des jeunes. Je le dis très souvent, quand on parle dans les administrations, on se rend compte immédiatement un ancien du service national des jeunes, tant par la discipline, tant par le don de soi, tant par le comportement. Donc voilà, cette session c'est pour démarrer en janvier 2018. Le premier contingent va rentrer, qui sera entre 500 et 600 personnes. Retenons que cette première session du conseil d'administration examinera et délibérera sur les attributs du SNJ, l'architecture organisationnelle de la direction, le plan de travail 2018 et le budget de 2018. Le maire du district de Bamako, M. Adama Sankaré, a initié ce jeudi 28 décembre une série de visites qu'il a conduites successivement au centre Nelson Mandela de Banankabougou et l'hôpital Gabriel Touré de Bamako. Objectif, le maire est parti se recueillir sur les conditions de travail des agents pour se rassurer de la bonne marche des services. Il a aussi offert sur place 1 500 000 francs CFA aux deux structures. Reportage signé Sadio Sidibé et Samba Traoré. Le maire du district de Bamako, Adama Sankaré, accompagné de sa délégation, a débuté cette visite par le centre Nelson Mandela qui accueille les enfants des mères en détention. Le maire n'est pas venu les mains vides.
Il a offert 2 parcelles et 500 000 francs CFA pour aider à surmonter les difficultés auxquelles les agents sont confrontés. Geste bien apprécié par la directrice du centre. Vraiment, c'est une bonne chose. Monsieur le maire, c'est un homme de bon cœur. Je le remercie beaucoup et toute sa délégation. Le mot me manque. Le maire, pour sa part, s'engage à consentir tous les efforts pour satisfaire d'autres besoins exprimés. Cette visite ce matin est dans notre agenda parce que lorsque nous avons rencontré la directrice du centre, qui nous a parlé des problèmes auxquels elle est confrontée, nous lui avons dit, elle nous aide à gérer une partie de nos missions. Les 2 parcelles que nous avons eu la chance de vous affecter n'est qu'un début. Chaque fois que nous avons eu la chance d'avoir des lotissements sérieux, parce qu'il faut nécessairement que ces centres soient dupliqués dans toutes les communes. Si nous pourrons effectivement, nous aurons l'occasion, si nous aurons les moyens, nous allons aider, Monsieur le Président du Conseil d'administration, avec votre permission, votre centre, l'ONG, à prospérer dans les 6 communes de Bamako, afin que tous ces enfants que nous voyons au bord de la rue, au niveau des carrefours tricolores, puissent avoir un encadrement tel que je le sens. Pour la 2e étape de cette visite, le maire s'est rendu à la direction du CHU Gabriel Touré, où il a été bien accueilli par les responsables de l'établissement. Adama Sangari s'est d'ailleurs félicité de leur disponibilité pour ces échanges cordiaux. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous témoigner de l'attention que nous portons à la structure, de l'attention que nous portons aux malades qui n'ont pas eu la chance de vivre cette fin d'année en paix. Donc nous sommes des privilégiés et ce privilège, nous devons le partager à ces malades qui sont là. Et surtout à vous, souvent, qui au lieu de faire la fête avec vos familles, vous passez pratiquement le temps au chevet de ces malades. Vous êtes effectivement à féliciter, vous êtes à encourager. C'est pour cette raison nous sommes venus vous témoigner de notre solidarité, notre détermination à vous accompagner, notre engagement à rester à vos côtés. Le directeur général de l'hôpital Gabriel Touré a accueilli cette visite avec beaucoup d'enthousiasme car, dit-il, elle permet d'accélérer les processus du service d'urgence sociale. La principale préoccupation de Gabriel Touré, c'est la gestion des urgences. Lorsque les urgences sont bien gérées, tout le reste à l'intérieur de l'hôpital se trouve facilité. Parce que l'état du malade dans les autres services que vous pouvez voir dépend de ce qui se passe au niveau des urgences. Donc notre préoccupation, surtout que le gouvernement vient de décider de faire de l'hôpital officiellement un hôpital d'urgence, c'est de faire en sorte que toutes sortes d'urgences, toutes maladies confondues puissent être gérées à Gabriel Touré. Que quelqu'un ne vienne pas avec une urgence sur les bras et qu'on lui dise que ce n'est pas ici, il faut aller ailleurs. Si on devient hôpital d'urgence, nous devons être capables de gérer toutes les urgences. Encore une fois, merci beaucoup. Le maire a bouclé cette visite en offrant 1 million de francs CFA, tout en saluant la compétence du personnel socio-sanitaire du Mali, malgré les moyens limités, et magnifier l'esprit professionnel des syndicats de la santé qui ont évité une grève sauvage en observant les services minimums. Nous avions jugé utile de venir ici. Depuis 2010, nous n'étions pas venus, en sachant que les conditions, certaines conditions évoluaient positivement. L'état d'assainissement de l'hôpital n'était pas ainsi. Vous êtes rentré dans la cour, vous voyez un état de propriété. Vous voyez au niveau des chambres, vous voyez un état de propriété, même si le matériel est usé, que le matériel est vieux. Mais cela dénote de l'engagement des plus hautes autorités à la surveillance des plus hautes autorités de cet équipement qui est un équipement essentiel dans le cadre réellement de la santé des populations, la santé publique. Mais venir aujourd'hui voir concrètement aux urgences, à la pédiatrie, ce qui se passe, nous rapproche davantage de la réalité et nous engage au Conseil de voir quelle peut être notre part de contribution à les accompagner. Par ailleurs, le maire invite les partenaires sociaux des secteurs de la santé et de l'action sociale à marquer une trêve dans l'intérêt supérieur des populations.
Avant de boucler cette édition d'information, voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale en bref et en images, une compilation signée Amadou Diallo. Monrovia a explosé de joie jeudi soir à l'annonce de la victoire éclatante de l'ex-star du football, le sénateur Georges Weah, au second tour de la présidentielle au Libéria après un scrutin salué pour son déroulement pacifique. Attaquant star de Monaco, du PSG et du Milan AC dans les années 90, Georges Weah doit prêter serment le 22 janvier, marquant ainsi la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le chef des observateurs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, ont salué la tenue pacifique du scrutin. Le général Constantino Chiwenga, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 20 décembre dernier, a été promu officiellement au poste de vice-président du Zimbabwe ce jeudi. Né le 25 août 1956, dans la province de Mashonaland oriental, au nord-est du Zimbabwe, Constantino Chiwenga est un général zimbabwéen commandant des forces armées zimbabwéennes. D'origine modeste, il a intégré les rangs des combattants de la lutte pour l'indépendance au début des années 70. Chiwenga, qui aura reçu une révolution fulgurante au sein de l'armée, sera l'un des piliers du régime de Robert Mugabe. Rejetant toute velléité putschiste, Chiwenga et d'autres officiers affirmeront que l'opération était destinée à lutter contre des criminels qui entourent le président de la République. Le ressortissant nigérien qui a attaqué au couteau deux journalistes danois dans un marché des souvenirs le 17 décembre en criant Allahu Akbar a été incarcéré mercredi 27 décembre à la prison centrale de Libreville où il attendra son procès qui pourrait intervenir dans un délai de 12 mois à 2 ans. À cette étape de l'enquête, aucun lien formel n'a été établi avec un quelconque complice. Tous les commerçants interpellés ont été libérés. Avant de quitter le bureau du juge d'instruction, Haruna Adamu a répété qu'il ne regrettait pas son acte qu'il a commis seul, sans complice et selon sa propre foi. Avant d'être conduit dans sa cellule, à sans famille, le Nigérien a tout de même présenté ses excuses au Gabon et au peuple gabonais pour avoir commis son crime en territoire gabonais. Il est poursuivi pour tentative d'assassinat et risque la prison à perpétuité. Dans un message enregistré jeudi après-midi 28 décembre, le pasteur Ntumi prend acte de l'accord de cessez-le-feu signé à Kinkala au Congo-Brazzaville le 23 décembre pour ramener la paix dans le pôle. Mais il estime que ce texte qui, dit-il, ne lui a pas été soumis avant signature ne tient pas compte de ses préoccupations majeures. Il exige la mise en place d'une commission pour corriger le texte. Une commission composée d'émissaires qu'il promet de mandater et de représentants du gouvernement et qui serait chargé de corriger l'accord de Kinkala pour intégrer ses revendications. Au-delà des considérations politiques, l'organisation des élections en Libye, annoncée par le gouvernement d'union nationale dès 2018, semble faire consensus. Le camp fidèle au maréchal Haftar, l'homme qui contrôle l'Est, espère que ces élections seront tenues dès que possible, a souligné le commandant de brigade Ahmed Al-Mosmari lors d'une conférence de presse mercredi. Elle recommande en outre la présence d'observateurs internationaux pour garantir l'intégrité de ces élections. En effet, pour l'heure, Khalifa Haftar n'a toujours pas clairement énoncé ses ambitions pour la présidentielle. Lors d'un discours télévisé le 17 décembre dans lequel il annonçait la fin de l'accord politique de Skirat et avec lui toutes les institutions qui en émanent, il a néanmoins laissé entendre qu'il pourrait prendre la relève pour combler le vide.
Sport et culture dans cette édition d'information, l'Association malienne pour la promotion de la jeune fille AMPJF a procédé à l'ouverture officielle de la 6e édition du Festival du sport et de la culture. C'était hier jeudi 28 décembre dans les locaux de l'association à Baguineda. Youssouf Koulibaly et Seydou Niaré étaient présents pour Chérifla TV. Plus de 600 jeunes filles venues de différentes régions du Mali prennent part à cette 6e édition du Festival du sport et de la culture. Initié en 2000 et célébré chaque 2 ans, ce festival du football féminin contribue significativement à leur insertion socio-économique et culturelle. C'est dans cette optique qu'une séance d'exhibition a opposé l'équipe de Sebela en noir à la sélection des équipes éliminées dès le premier tour du festival en orange. Au-delà du football, le centre se montre plus ambitieux en formant 8 filles en coupe et couture dont la première promotion est baptisée Promotion Sissé Mariam Kaïdama Sidibé, première femme à occuper le poste du Premier ministre au Mali de 2011 à 2012. L'occasion est toute trouvée pour la présidente d'AMPJF d'inviter les étudiantes fraîchement sorties du centre à retransmettre leurs connaissances. Ces jeunes filles qui sont sorties, qui ont fait 3 ans ici et 1 année de perfectionnement, 3 ans de formation et 1 année de stage de perfectionnement au centre. Je pense que ce qu'elles ont eu, elles vont transférer. Elles vont transmettre leur savoir-faire aux autres filles. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre ou d'avoir quelque chose au centre, mais c'est de s'engager à transmettre ce qu'on t'a transmis et de soutenir l'autre. Parce que ce que moi je suis aujourd'hui, c'est les autres qui ont fait de moi ce que je suis. Outre la formation professionnelle, le centre d'émanuement de Baguineda utilise le sport comme un levier culturel. Moi, je suis spécialiste du développement. Je suis sociologue. Dans ce cas, on ne peut rien faire sans partir de ce que la personne est, de ce qu'elle a, de ce qu'elle peut, de ce qu'elle peut faire. Dans ce cas, si toute action de développement doit commencer par ce que la personne est, ça c'est sa culture. On ne peut rien faire sans parler de la culture de quelqu'un. C'est dans la culture qu'on se construit. La personne se reconnaît et elle se construit dans la culture. Dans ce cas, nous servons du sport pour atteindre nos objectifs socio-culturels et économiques. Unanimement, les représentants du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, aussi bien que celui des sports, ont réaffirmé leur soutien à l'AMPJF en général et en particulier à sa présidente, Mme Souadou Diabati. Mon mot, c'est un mot de satisfaction. Un mot de satisfaction pour tout ce que j'ai vu, qui mérite d'être encouragé, qui mérite d'être accompagné. Les filles qui ont été diplômées l'ont été avec toute l'expertise appropriée. Il revient à elles d'investir le marché, de s'insérer dans le tissu professionnel et de contribuer à faire du Mali un pays de référence. L'initiative de Souadou est une belle initiative parce que ça permet quand même de réunir les différentes jeunes filles autour d'un sport qui a une valeur sociale, une valeur éducative et qui permet aux jeunes filles de garder leur santé jusqu'à l'âge adulte, les permet d'être des vraies femmes, des grand-mères, un jour pour pouvoir garder leurs enfants, leurs petits-enfants. Prestations artistiques, présentation d'exemplaires de modes soigneusement peaufinés par les jeunes filles du centre ont couronné cette cérémonie d'ouverture. Il y a bien de rappeler que cette 6e édition du Festival du sport et de la culture a pris fin ce vendredi dans l'après-midi. Voilà, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérifla Télévision. Au revoir.